Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, pas vidéo mais l'audio, où les journalistes françaises posaient des questions, surtout petit interview à Cissé Bankongo. Le père, vraiment, ton boulot même que tu fais à Abidjan là-bas, surtout à Koumassi là, je suis trop fan de toi, papa. Cissé Bankongo, je suis trop fan de toi. Tu es un bosseur. C'est pour cela, moi, j'aime ta manière. Même si on ne se connaît pas, hein, mais j'aime ta manière de travailler. Tu travailles comme un robot, comme papa Ouattara. Donc, c'est pour cela que j'aime ton affaire. Mais les gens veulent te piéger et puis les gens aussi, vous savez, les blancs jouent avec nos sentiments. Faisons très attention. La famille, faisons très attention. Vous-même, vous allez écouter les questions qu'ils vont poser à Cissé Bankongo. Et lui aussi va répondre. Ou ils vont parler de oui, quand Félix Faubagny est mort, après, quand Bédi a pris le pouvoir, 93 ou 80 combien là, il y a eu coup d'état qui s'est passé, on dit c'est Alassane. Ils vont quitter encore. Ils vont dire non, que Alassane a tué. On dit c'est les gars de Alassane c'est Alassane qui a tué Robert Gueye. Après encore, ils vont dire tout ça là. Et les gens ne veulent pas voir des Ivoiriens être comme ça. Les Blancs même n'aiment pas voir des Ivoiriens être comme ça. Parce que si ils voient que les Ivoiriens est unis là, c'est fini. Pour nous séparer là, ce sera difficile. Vous-même, vous avez vu. Alassane était où? Et il va venir tuer Robert Gueye. La famille. Si tu es PDC, si tu es un gars de PDCI, tu es un gars de FPI, tu es un gars de RHDP, tu es un gars de PPACI, tu es un gars de CC, faisons très attention. La politique qui est là, ne prenons pas la politique comme amusement. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment coûte et coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire est divisée en 1000 morceaux par les partisans ou par les choses, comment dirais-je, les leaders politiciens, ils sont contents. Regardez, écoutez très bien les questions qu'ils vont poser à Cissé Bankongo. Vous-même, on a qu'à s'asseoir, on va réfléchir un peu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Faisons très attention. Si tu vois un partisan de Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton ennemi. Si tu vois un partisan de RADP, ce n'est même pas ton ennemi. Si tu vois un partisan de Bédier, ce n'est même pas ton ennemi. Mon frère, ton ennemi c'est quoi? Ton ennemi, comment je vais faire pour travailler, pour gagner ma vie? Comment je vais faire pour aller s'enrouler, pour avoir ma carte d'électeur? Le jour si on dit il y a les votes, je vais aller voter qui moi je veux. Si je veux c'est Bédier, il m'a voté. Si je veux c'est Gbagbo, il m'a voté. Si je veux c'est Alassane, il m'a voté. Tu as le droit de voter. Mais faisons très attention. Parce que si la toile, si tous les blancs aussi veulent encore mélanger, Laurent Gbagbo est rentré, le pays est un peu calme là, les gars veulent gâter encore. Faisons très attention. La famille, voici, vraiment écoutez très bien si c'est Bankongo s'est dit. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Cissé Bankongo, bonjour. Bonjour. Pour les fidèles de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est l'homme qui a fait le plus de mal à la Côte d'Ivoire depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Alors vous allez me dire pas du tout, mais tout de même, est-ce que l'actuel chef de l'État n'a pas sa part de responsabilité dans les événements de 93, de 99 et de 2002? Les difficultés de la Côte d'Ivoire ont commencé bien avant 93. Chacun sait très bien que les difficultés ont commencé depuis 88, c'est-à-dire dès le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo s'est déployé sur le terrain avec le FPI, bien sûr avec ses deux appendices que sont le SINARES et la FECI. Et ce sont ces trois organisations unies qui constituent, je crois, le trio de malheur de la Côte d'Ivoire. À partir de 90, avec la rue instrumentalisée par M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a commencé sa descente aux enfers. Donc il ne faut pas que des mercenaires de la plume essayent de tronquer l'histoire de notre pays. Donc la culture de violence, elle ne vient pas d'Alassane Ouattara.
Mais souvenez-vous de l'étudiant Thierry Zébier qui a été brûlé vif à la cité Mermoz en 90. En décembre 93, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, est-ce que le Premier ministre Alassane Ouattara n'a pas tenté un coup d'État constitutionnel, comme disent beaucoup de ses adversaires? Mais écoutez, comment le Premier ministre Alassane Ouattara aurait-il pu s'accrocher au pouvoir quand la Constitution disait clairement qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devenait président? Non, Alassane Ouattara n'a fait que ce que la Constitution et les textes subséquents lui imposaient de faire, à savoir saisir la Cour suprême afin que ce soit la Cour suprême qui constate la vacance du pouvoir et puis procède donc à l'investiture du nouveau président. Et lors du putsch de décembre 99, est-ce que le RDR d'Alassane Ouattara n'est pas à la manœuvre derrière les sous-officiers qui renversent le président Bédier? Ceux qui étaient à la manœuvre, ce sont ceux-là qui ont bénéficié du coup d'État. Ce serait quand même assez cocasse que vous soyez à la manœuvre du coup d'État et que en définitive, le coup d'État profite à quelqu'un d'autre. La suite, on la connaît. C'est Laurent Gbagbo qui a bénéficié de tout. Au mois de mai, le RDR a été sorti tout simplement du gouvernement. Comment est-ce que le RDR, initiateur d'un coup d'État, pouvait être mis à l'écart de l'équipe mise en place à l'issue de ce coup d'État? Non, non, non. En septembre 2002, les insurgés de Bouaké se réclament ouvertement d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à celui-ci d'avoir déclenché une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de morts entre septembre 2002 et avril 2011? Mais les insurgés de septembre 2002, il s'agissait pour eux, ils l'ont dit, de se rebeller contre un ordre injuste, un ordre inique, un ordre antidémocratique qui faisait que des Ivoiriens étaient exclus du débat politique national. Et donc, c'est pour se rebeller contre cet ordre que les insurgés ont pris les armes. Mais ça, c'est leur responsabilité. Les politiques ont préféré utiliser notre voie, c'est-à-dire celle de la rue, celle des manifestations républicaines, des marches, des meetings. Ben, eux, les insurgés, ont dit qu'ils ne pouvaient pas en rester là. C'est leur responsabilité. Ils l'ont dit et ils l'assument, je crois. D'après Bernard Houdin, qui est conseiller spécial de Laurent Gbagbo, c'est probablement le camp d'Alassane Ouattara qui est à l'origine de l'assassinat, le 19 septembre 2002, de l'ancien président Robert Gueye et de son épouse Rose Doudou. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai écouté son interview. Il manque totalement de cohérence puisqu'il considère que c'est Alassane Ouattara qui était la tête de la rébellion. Donc, si Alassane Ouattara était recherché, d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, le sachant, lui a sauvé la vie. Ensuite, ceux qui ont tué Robert Gueye et sa famille ont été bel et bien identifiés. Les témoignages de l'archevêché sont là qui l'attestent. Ceux qui ont tué Robert Gueye, ce sont les mêmes qui ont tué l'aide de camp du président Alassane Ouattara et le capitaine Dosso. Ce sont les mêmes qui ont tué l'aide de camp du général Robert Gueye, c'est-à-dire le capitaine Fabien Koulibaly. Ce sont les mêmes qui ont tué les cousins de Amadou Gon Koulibaly en plein cimetière à Williamsville. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le journaliste, les questions qu'il a posées à Cissé Bakoro. De vous à moi, est-ce que ça là, ces questions qu'on pose à un homme? Oui, Alassane est ceci. Oui, après encore, c'est pour poser des questions à choses, comment dirais-je, aux partisans de Laurent Gbagbo, pour dire oui, on dit c'est Laurent Gbagbo qui est à la base de la mort de Robert Gueye. Après, encore un jour, ils vont appeler Bédier pour dire Bédier, c'est toi qui as la mort, c'est toi qui as à la tête, surtout, c'est toi qui es à la cause de la mort de Robert Gueye. Faisons très attention. Tu peux être fanatique. Tu peux choisir un leader politicien pour dire non, c'est lui là, je veux. Oui, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire. Mais pour dire être fanatique jusqu'à être bête, arrêtons ça. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ne savent pas quoi dire, qui insultent maman des gens là, laissez ceux-là comme cela. C'est vous, partez les regarder, c'est vous leur donner vue. Sinon, si quelqu'un met ici, quelqu'un, on sait que lui là, c'est un insulteur public. Si tu t'en le regarder, tu t'en le écouter, c'est là tu lui donnes les points. Mais si tu l'ignores, est-ce qu'il va avoir le courage encore d'insulter? Non. C'est pour vous dire. Actuellement, voici les élections de 2025 qui sont en train de se préparer. Mais regardez. On dit ouais. C'est Alassane qui a envoyé la rébellion. L'autre quitte ici. On dit non. C'est Ibé qui a envoyé la rébellion. L'autre quitte ici. On dit non. C'est chose, comment dirais-je, c'est Soro Guillaume qui a la tête de la rébellion de la Côte d'Ivoire là. On quitte ici, on dit ceci, cela. Mais attends. Moi, je ne peux pas mettre l'éponge sur quelqu'un pour dire oui, c'est Soro Guillaume ou c'est Ibé ou c'est
lui là, ou c'est Zakaria, ou soit c'est Chérif Ousmane, ou c'est Alassane, ou si c'est Bédier, ou si c'est... Non, je ne peux pas faire ça parce que je veux la paix. Je veux la paix. Regardez très bien nos grands-parents. Quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, eux-mêmes témoins, ils disent, il n'y avait pas toutes ces histoires de dire non que oui, telle personne a tué, telle personne, on a fait ça, on a fait ça. Non, ils étaient un. Mais aujourd'hui, regardez, après la main de Félix Houphouët-Boigny, lui qui s'élève ici, il dit pour lui, tellement qu'on dit qu'il y a liberté d'expression, on ne respecte plus nos cultures, on ne respecte plus nos ennemis, on ne respecte plus nos pépés. Parce qu'on dit, tu as la liberté de dire ce que tu veux. Les Français, tu sont là, les gars veulent nous piéger. Les gars veulent nous piéger, faisons très attention. Faisons très attention. On sait que oui, les gens sont morts. Oui, ils ont tué des gens. Mais si on dit on va s'encaparer si ça pour rester si ça là, non, oui, on sait que c'est la justice. Regardez, avec des Dadis Camara. Dadis, quand il est venu au pouvoir en 2009, on lui le 28 septembre, il y a eu des tueries non, au stade. Mais 2009, nous sommes en 2022. Regardez, combien d'années plus tard. Mais aujourd'hui, ils sont à le juger, non? C'est comme ça. La justice, là, c'est un peu. Quand ça te prend pas, si tu es mort, tu as échappé. Si tu n'es pas mort, là, tu es là. Ils vont te prendre. Ne restons pas là pour dire non que oui, quelqu'un va s'élever, va dire non, c'est telle personne qui a tué telle personne, on vient. Oui, il y a telle personne qui a tué telle personne, on vient. C'est telle personne qui a tué telle personne, on vient. Que oui, c'est Alassane qui a créé la rébellion, c'est lui qui était le chef. Mais attends, quand ils ont amené Gbagbo à la CPI, moi les Français, moi ils vous disent, quand vous avez envoyé Gbagbo à la CPI, est-ce que Gbagbo a dit parler pour dire non que oui, c'est Alassane qui était à la tête de cette rébellion-là? Et s'il a dit non, c'est Alassane qui était à la tête de cette rébellion. Moi, je connais mon pépé. Laurent Gbagbo, là, non, quand lui, il voit là, lui, il va dire, il n'a pas fait, il va cacher. C'est un gars là, tu le clashes, lui aussi, il te clash. Voilà, donc, si c'était vraiment Papa Addo qui était à la cause et c'est lui qui était à la tête de cette rébellion-là, Laurent Gbagbo allait dire ça. Laurent Gbagbo allait dire ça. Arrêtez de polluer l'air, arrêtez de mélanger des Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent la tranquillité. On veut être unis. On est fatigué on est fatigué de se diviser en 1000 morceaux. À cause de cette haine-là même qui anime les Ivoiriens, il y a d'autres même pour se marier, on fout, on dit, c'est un bêté, non? Toi, tu es du là, non? Joe, votre truc là, ça va pas marcher. Hein, parce qu'on sait. Vous voyez des choses comme ça? Avant, il n'y en avait pas. Cette histoire de politique, nous-mêmes, on doit prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas rester là pour dire, non, lui là, il est nordiste, lui là, il est de l'ouest, lui là, il est de l'est, lui là, il est du centre, lui là, il est du sud. Donc, on ne peut pas. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Toi-même, tu me regardes, Gbagbo te connais où? Bédier te connaît où? Alassane te connaît où? Tous les opposants même, qui te connaît au juste? Personne. Quand même, ce que tu peux penser, tu dis, mes frères et sœurs, c'est qu'on va faire. Entre nous-mêmes, on doit s'aimer. Si les politiciens, si eux veulent, ils n'ont qu'à se macheter, ils n'ont qu'à se tuer. Mais nous, on n'a qu'à rester serein. Et on va les regarder se tuer. Si vous les regardez tuer, vous-même, vous avez vu le 25 novembre, les vidéomans ont parlé, oui, c'est le dernier jour d'Alassane. On va l'enlever au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela. Le juge, est-ce que vous avez vu les Ivoiriens sortir? Après le lendemain, est-ce que vous avez vu les vidéomans parler encore de ça? Ils ont dit non, ils ont attrapé ceux qui étaient à la tête. Donc c'est cela, c'est resté comme ça. Mais, si des jeunes partaient dans les rues et on les tuait là, c'était fini. Oh, vous avez vu, non, on sait qu'Alassane c'est un mercenaire, c'est un tueur. On dit oui, il a tué Rouben Keï. C'est lui qui est à la base des coups d'État qui se passent en Côte d'Ivoire. Il est ceci, il est cela. Ils ne vont jamais finir de parler, de gâter son nom. Mais Dieu merci. On dit tout ce que Dieu fait bon. Aujourd'hui, on voit. On continue de voir. Pourquoi nous les Ivoiriens, on ne va pas se réconcilier? Parce que moi je pense qu'on est encore divisés.
On est encore divisé par les vidéomans, pas par les leaders politiciens. Non, c'est nous-mêmes, les vidéomans, on divise la Côte d'Ivoire même en 1000 morceaux. Parce que souvent, il y a des propos même qu'un leader politicien n'a jamais prononcé en public pour dire voici ça va. Jamais. Gbagbo n'a jamais cité la haine. Bédié n'a jamais cité la haine. Alassane n'a jamais cité la haine. Tous les opposants n'ont jamais cité la haine. Mais regardez les vidéomans. Lui qui s'élève, il dit moi, il fait ceci. Moi, il veut ça là. Oui, c'est lui là qui a tué lui là. Oui, c'est lui là même. Et puis maintenant, quand il change de camp, il dit non. C'est qu'il a dit hier là. Il dit non, c'est pas lui là, c'est l'autre là. Oui. Et puis tu vois maintenant les gens qui les suivent maintenant là, sans même réfléchir. Je suis partisan de Laurent Gbagbo. Et puis il dit c'est Alassane qui a tué. Oui, c'est Alassane qui a envoyé la rébellion. Il sait, c'est Alassane. Et quand tu leur dis, mais eux, ils ont les documents. Oui, c'est Alassane. Et maintenant, il change de camp, il met chez Alassane. Et puis il dit, c'est pas Alassane, hein. Il réfléchit, c'est pas Alassane. C'est Gbagbo même. C'est Gbagbo qui a fait ça. Et puis après encore, il dit, Alassane m'arrange pas. Il allait chez Bidi. Il met chez Bidi et puis il dit, est-ce que vous savez même la rébellion qui a envoyé? C'est pas Gbagbo, c'est pas Alassane. C'est l'autre là qui a envoyé. Sorogiom. Ah, c'est Sorogiom qui a envoyé. Et puis maintenant, ceux qui me suivent, eux, ils vont me croire. Or, quand c'est comme cela là, j'étais chez Laurent Gbagbo. Des propos que j'ai tenus, ça a déjà divisé d'autres personnes. Je suis allé chez Alassane. Les propos que j'ai tenus, ça a déjà divisé plusieurs personnes. Je viens chez Bédié. Les propos que je tiens encore, ça a déjà divisé d'autres personnes. Donc, moi, je pense que, et je constate que c'est des vidéomans. Surtout, c'est nous les vidéomans, on est là pour diviser la Côte d'Ivoire. On est là pour diviser la Côte d'Ivoire. L'exemple, regardez sur la toile, ceux qui sont là pour insulter partie intime des parents des gens. Est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo a dit non que oui, ceux qui me soutiennent là, partie insulter maman des gens. Gbagbo même a toujours dit, tu m'insultes, je t'insulte. Tu me clashes, je te clash. Lui-même, il a dit. Mais à quoi c'est que vous prenez les noms, vous prenez le nom d'Alassane, vous prenez le nom de Bédié, vous prenez le nom de Laurent Gbagbo pour aller insulter les parents des gens inutilement. Vous, si vous avez un règlement de compte entre vous là, gérez ça tranquille. Gérez ça entre vous. C'est simple, gérez ça entre vous. Mais arrêtez de dire, j'aime pas telle personne, j'aime ceci, oui, j'aime cela, j'aime pas, non, c'est lui-là. On dit Robert Gueye est mort. Robert, c'est lui-là, oui, Robert. Ceux qui ont tué Robert Gueye, si c'est Bakogo l'a bien souligné. Et nous-mêmes, on sait aussi que ceux qui ont tué Robert Gueye, là, il y a d'autres qui sont en vie, il y a d'autres qui ne sont pas en vie. Même le chose, comme le prêtre même, le prêtre des cathédrales des plateaux, là, lui aussi, s'il n'était pas mort là, lui-même là, on allait lui porter chapeau pour dire, c'est toi qui as livré Robert Gueye là, c'est toi, mais tu dois désigner qui est venu dans la cathédrale là pour prendre Gueye Robert. Et il allait nous dire. C'est qui l'a appelé. Donc arrêtez ça. Les Français où ils sont là, surtout les Blancs, vous ne savez pas, hein? Les Blancs où ils sont là, une fois que ils sont là, eux regardent, ah ok, ils ont libéré Laurent Gbagbo. Bon, c'est qu'on va faire, on va mettre le punch sur Alassane. Dès qu'Alassane finit son mandat, maintenant ou soit s'il n'est plus président, on va le prendre, on va le juger. Si Alassane aussi gagne là, ok, on le laisse, on va fouiller encore, on va dire, ah, c'est Sorogiom, hein? On va prendre Sorogiom, ils vont le mettre là-bas. Mais vous ne savez pas que quand on prend vos parents et on les amène à la haie là, c'est des milliards, vous les gars dépensent. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui les nourrit, hein. Des procès, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui dépense tout ça là, c'est pas gratuit. Des milliards qu'ils vont aller dépenser là-bas. Si on prend les millions là, on vient investir en Côte d'Ivoire là, ça donne quoi? Arrêtez de parler de ça matin, midi, soir, celui-là tué. Oui, ça fait mal. Là. Des gens ont perdu leurs parents. Mais si on dit on va se concentrer ici pour dire non que oui, c'est lui-là qui a tué, c'est lui-là qui a tué, c'est lui, on est là seulement, lui-là. On va rester dans ça jusqu'à même nos petits-enfants qui vont venir. On va les mettre dans la tête. C'est lui-là qui a tué telle personne, lui-là n'est pas bon. Ça là, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de traverser cette rivière, ça, la Côte d'Ivoire veut traverser. Et on va aller de l'avant. Et on veut aller de l'avant. On est fatigué.
On est fatigué des gens, des manipulateurs. Nous sommes fatigués. On veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont imposer la paix en Côte d'Ivoire, c'est les vidéomans et c'est les Ivoiriens même. C'est des jeunes, c'est des Ivoiriens même qui vont prendre les destins à main. Pour dire, si on voit qu'un vidéoman est en train de rencontrer sa vie de merde et il veut nous mettre en palabre là, laissez-le. Même s'il dit partagez mes vidéos là, n'y partagez pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont rester tranquilles. Toi, tu détestes Gbagbo. Toi, tu gagnes quoi dedans? Toi, tu détestes Alassane. Toi, tu gagnes quoi dedans? Tu détestes Bédier. Et tu détestes Soro-Guillaume. Toi, tu gagnes quoi dedans? Moi, je me pose des questions. Tu gagnes quoi dedans? Ce que tu peux demander, franchement, parce que si nous tous on est divisés comme cela là, mais les Français ils vont jouer avec nous-mêmes. C'est-à-dire, nous on est faible d'esprit d'abord, ils vont jouer avec nous. Où on va se rendre compte là? Nous on a 6 par terre, et puis les gars vont nager sur nous. On a 6 par terre et ils vont nager sur nous. Vous voulez que on a qu'à aller s'asseoir par terre et puis ils vont nager sur nous? Non. Non. Pourquoi ils ont appelé Cissé Bakoko pour nous? Pourquoi? Ils n'ont qu'à appeler Papa Alassane, ils vont nous poser les questions là. Pour dire c'est toi. On dit c'est toi qui as tué Robert Gueye. C'est toi qui as envoyé coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as voulu renverser Bédier quand il était au pouvoir. C'est toi qui étais le chef, on peut dire, tout même de cette rébellion-là. Pourquoi on ne pose pas de question même à Papa Alassane? Ça, si c'est Bangourou, on pose question. Ça, si c'est Bangourou, on pose question. Vous les Français là, quand même, on voit vos jeux. Hein. On voit votre jeu. On voit vos jeux. Votre, comme Afrique 24 ou Afrique 23 là. Ceux qui sont en France, moi, ils vous demandent pardon. Posez des questions à un jeune Français. Est-ce que tu connais la chaîne qu'on appelle Africa 23 ou Africa 24 là? Il va te dire qu'il ne connaît pas. Il va te dire qu'il ne connaît pas. Lui, eux, ils sont Africa 24, eux, ils sont là spécialement. Mettre les nez là dans l'affaire d'Afrique pour mélanger l'Afrique. Pour mélanger l'Afrique et puis ils sont contents. Cette chaîne d'Afrique, Afrique 24 là ou Afrique 23 là même là. En Europe là-bas, les Français ne suivent pas ça. Souvent même les bouquets même, c'est comme les bouquets, si les bouquets Canal ça sort. Sinon c'est pas la chaîne nationale, c'est pas la 3e chaîne nationale ni 10e chaîne nationale. Mais si c'est pour gâter, eux ils ont placé ça comme ça, boum, pour détruire l'Afrique. Faisons très attention Africains. Ivoiriens, faisons très attention. Bien avant que la guerre, tout ça là va venir. Regardez, des gens qui sont mariés, des nordistes qui sont mariés avec les gars de l'Ouest, les gars de l'Ouest qui sont mariés avec les gars de Nord, les gars de l'Est qui sont mariés avec les gars de Sud, les gars de Sud qui sont mariés avec les gars de Centre, tout ça là. Il y a 4 points Kaduna, tout ça là. Mais à cause de vos situations de quoi là même, prendre au pouvoir, moi je vais venir au pouvoir, je vais travailler. Si vous venez au pouvoir là, travailler, c'est ça nous on veut. Si tu veux là, faut voler tout ce que tu veux, mais nous on veut voir ton travail. Nous on veut voir ton travail, c'est ton travail qui nous intéresse. Nous l'Ivoirien, nous d'abord on a la bouche là, nous on veut taper nos poitrines pour dire on est fiers parce qu'on a connu un bon président. Et ce président très travaille, c'est ça on veut. Mais pour dire non que oui, j'aime pas telle personne, j'aime pas, lui tu l'aimes pas là. Est-ce que ça change ta vie? Non. Tu l'aimes là. Est-ce que ça change ta vie? Non. Il y a 2 choses. Il y a 3 choses que toi-même tu dois mettre dans ta tête. Je dois avoir ma carte de lecteur. Je dois vraiment motiver et encourager celui qui est au pouvoir qui travaille. Ça c'est 2. Et de 3, comment moi-même je vais faire? Je vais gagner ma vie. Je vais manger. Je vais payer le loyer de la maison. Tout ça là. Prends soin de mes enfants ou de moi ou de ma famille. C'est tout. Mais tu es là, tu es à la maison, tu regardes toutes les informations qui vont passer sur le net là. Toi, tu es au courant de tout. Mais ta vie, c'est quoi? Tu attends, oui, si Gbagbo vient là, je pense que ma condition de vie va changer. Gbagbo vient encore là, c'est pareil. Bédier va venir là, c'est pareil. L'autre là, Soro-Guillaume va venir, c'est pareil.
Et c'est toi, tu vas changer maintenant. Je vais telle personne. Et puis tu es là, tu tournes en rond. Tu ne gagnes rien, mon frère. Quittons dans ça. Faisons très attention parce que les blancs, tu sont là. Les gars jouent avec notre esprit. Ils savent que nous, là, on ne réfléchit pas trop loin pour aller où. Non, non. On ne réfléchit pas trop loin. On est là, on tourne en rond seulement. On tourne en rond. Parce que quoi? On est là, on est fanatique. J'aime telle personne. Souvent même là, tellement qu'on est fanatique même là. Des politiciens même, on laisse des politiciens, on est fan même des vidéomans. Des vidéomans qui n'ont même pas des buts précis. Aujourd'hui, tout à l'heure, il est ici. Demain, tu le vois, il est dans autre partie. C'est sûr, là, moi, je vois que c'est inutile. Je vois que c'est inutile. Pourquoi les Ivoiriens, nous, on ne peut pas prendre notre destin en main? Laissons les vidéomans et laissons des politiciens gérer la vie. Vous allez voir. Mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver. Je ne suis pas en bonne santé, hein, sérieux. Je ne me sens pas bien là. Je ne me sens même pas bien, sérieux. J'ai fait tout, mais je ne me sens pas bien. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt.